Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette nouvelle vidéo pour vous donner les informations nouvelles qu'il y aura à propos de l'accès aux études de médecine dans la zone francophone en Belgique. Comme vous le saviez déjà, pour accéder aux études de médecine en Belgique, quel que soit votre niveau, il faut faire un examen qu'on appelle l'examen de l'ARES. Les années précédentes, donc de 2017 à 2022, excepté 2017, il y avait deux sessions de l'examen de l'ARES. Donc en juillet et en août, on pouvait participer aux deux sessions. Cet examen était organisé sur 8 matières divisées en deux groupes. Donc on avait le premier groupe qui était les matières scientifiques avec la biologie, la physique, la chimie et les mathématiques. Et on avait le deuxième groupe qui était le raisonnement, l'empathie, la communication et l'éthique. Pour réussir à l'examen de l'ARES, il fallait avoir au moins 10 sur 20 sur chacune des deux parties. Donc la partie scientifique, on devait avoir une note supérieure à 10 sur 20 ou égale à 10 sur 20. Et la partie non scientifique, on devait avoir une note supérieure ou égale à 10 sur 20. Et en plus de cela, pour les étrangers, dans ce qu'on appelle les non-résidents, on devait également être classé dans le quota des 30%. Et bien entendu, la dernière condition, c'est qu'il ne fallait pas avoir de notes éliminatoires, donc une note en dessous de 8 sur 20. Donc voilà donc les deux conditions, et donc trois pour les non-résidents, donc pour les étrangers, qu'il fallait pour réussir l'examen de l'ARES et accéder aux études de médecine. Mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y aura un gros bouleversement à partir de 2023, il y aura de gros changements. Alors le premier changement qu'il y aura, c'est qu'il n'y aura plus qu'une seule session et ce sera cette fois-là un concours. Donc ce ne sera plus deux sessions comme les années antérieures avec une session en juillet et une session en août, mais il y aura une seule session qui va se dérouler en août. Et ce sera un concours. Donc il ne suffira plus d'avoir 10 sur 20 dans les deux parties pour réussir, mais ce sera un concours pour lequel on va lancer un certain nombre de places. Je crois environ 744 places pour l'année prochaine s'il n'y a pas de changement. Donc on aura 744 places pour la médecine et la dentisterie pour l'année prochaine. Et donc on prendra donc les meilleurs. Donc il ne suffira plus d'avoir 10 sur 20 pour réussir à l'examen de l'ARES. L'autre changement qu'il y aura probablement, c'est qu'on quittera d'un quota de 30% pour les étrangers à probablement un quota de 15%. Donc, parmi tous ceux qui réussiront, dans les 744 qui réussiront, le quota des étrangers, donc la proportion des étrangers ne devrait pas dépasser les 15%. Alors pourquoi je dis probablement? Parce que c'est quelque chose qui est encore en discussion, je crois, dans le gouvernement de Wallonie et Bruxelles. Et cette résolution-là, c'est simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils formaient des médecins parmi lesquels il y avait beaucoup d'étrangers et qu'au final, après leur formation, ces médecins étrangers rentraient tout simplement dans leur pays exercer la médecine. Donc, ils formaient des médecins pendant une dizaine d'années et au final, ils n'avaient pas suffisamment de main-d'œuvre. Et du coup, ils voudraient donc diminuer le quota d'étrangers qui accèdent aux études de médecine en Belgique. Donc, l'autre changement qu'il y aura, c'est que, comme vous l'avez bien deviné, il n'y aura plus de notes éliminatoires. Donc, que vous ayez 6 ou 7 sur 20 en mathématiques ou en physique ou en raisonnement, ce ne sera pas une note éliminatoire comme les années antérieures où avoir une seule note en dessous de 8 sur 20 était éliminatoire et vous ne pouviez plus réussir l'examen, quel que soit votre moyenne générale. On a par exemple vu des étudiants avoir 18 ou 17 de moyenne, mais en ayant 5 en raisonnement et non tout simplement pas réussi l'examen de l'ARES. Donc il vous faut tout simplement avoir la moyenne la plus grande possible pour être bien classé et être parmi les 744 meilleurs. Donc voilà pour les principaux changements. Il y a des choses aussi qui ne vont pas du tout changer. Comme les années antérieures, vous allez postuler soit en médecine, soit en dentisterie. Et les résultats seront distincts tout simplement en médecine et en dentisterie. Et vous allez également postuler dans une des 5 universités. Donc soit à l'Université libre de Bruxelles, soit à l'Université catholique de Louvain, soit à l'Université de Liège, soit à l'Université de Namur
ou encore l'université de Mons. Vous ne pourrez choisir qu'une seule des 5 écoles et c'est dans cette école-là que vous allez débuter vos études de médecine si vous réussissez. Vous ne pourrez pas débuter dans une autre école. Et si vous choisissez médecine, lorsque vous réussissez, vous ne pouvez pas vous inscrire en dentisterie. Si vous choisissez dentisterie, lorsque vous réussissez, vous ne pourrez pas vous inscrire en médecine. Et bien entendu, le classement sera fait selon la filière. Ça veut dire qu'on ne va pas mélanger, entre guillemets, les résultats de ceux qui ont postulé en médecine avec ceux qui ont postulé en dentisterie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que tout au long de l'année scolaire qui débute, je vais bien entendu continuer à faire des vidéos chaque semaine pour vous apporter des informations sur l'examen de l'ARES, sur la préparation de l'examen de l'ARES, sur les procédures de demande de visa pour composer l'examen de l'ARES. Et plus loin que ça, je vais également faire des vidéos de façon générale pour tous ceux qui veulent poursuivre leurs études de façon générale en Belgique.